Josie, je mange tout le temps, je grignote à longueur de journée et je t'avoue que c'est la raison pour laquelle je foire complètement tous mes régimes. Josie, tu me conseilles quoi? Voilà, chers téléspectateurs, la thématique qui va nous embarquer dans une opération chirurgicale nutritionnelle. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Josie K, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, alimentation exotique. Je vous aide à passer à un autre niveau de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Alors, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui font le constat douloureux de se rendre compte que elles mangent trop, ou alors elles mangent à longueur de journée, ou alors elles grignotent. Ça veut dire qu'elles subissent malheureusement l'effet de la faim perpétuelle, l'effet de la faim intempestive qui les pousse à manger à tout bout de champ, ce qui va avoir pour effet catastrophique de mettre à néant tous leurs efforts ou de perte de poids ou de stabilisation de leur poids. Et donc aujourd'hui, je me propose comme ça de revenir en profondeur sur la sensation de faim intempestive en vous aidant à comprendre le mécanisme et surtout comment en venir à bout de manière définitive. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page et à partager cette vidéo à un ami, à une connaissance qui grignote tout le temps, qui est sous l'emprise de la nourriture et qui ne sait pas comment en venir à bout. Voilà, je vous ai également vous souligner qu'on a mis sur pied une collection de 4 ouvrages qui va comme ça vous aider à vous édifier en profondeur sur le concept de l'alimentation africaine en vous livrant les méandres, toutes les informations dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à commander sur Amazon ou à la FNAC ou directement chez nous. Alors cette thématique m'est venue à l'idée à la suite d'un live que j'ai fait sur Facebook où il y a une dame qui a intervenu en me disant que Josie, j'ai tout le temps faim et c'est ça qui foire mon régime, qu'est-ce que tu me conseilles? Et cela a retenu mon attention parce que ceci est une phrase parmi tant d'autres que j'ai plusieurs fois écoutée et j'ai pensé qu'il était intéressant que je m'arrête définitivement dessus pour vous clarifier ce qu'il en est définitivement. Alors, vous devez comprendre que à la base, fidèle de statistique, à la base, personne n'est trop gourmand. À la base, personne ne mange plus qu'une autre. À la base, personne n'aime la nourriture plus qu'une autre personne. Vraiment, il n'y a que quelques exceptions qui correspondent à des personnes qui sont gloutonnes ou alors à des personnes qui ont besoin de manger de grandes quantités. Mais je vous assure qu'à la base, personne, en tout cas une personne équilibrée, une personne normalement constituée, une personne qui a une physiologie correcte, n'est pas naturellement portée à trop manger plus qu'une autre personne qui a également les mêmes paramètres de santé corrects. Alors cela veut donc dire que si vous commencez à ressentir la faim de manière répétitive, la faim de manière incontrôlée, si vous faites l'expérience d'une situation où vous avez besoin de manger en permanence, alors c'est la manifestation visible d'un trouble et il faut pouvoir identifier le trouble en question. L'un des éléments de ce trouble peut être une hyperphagie, ça veut dire que les personnes qui ont besoin de manger en grande quantité, l'un des éléments peut être une anorexie. D'accord? Parce qu'il y a des personnes anorexiques, mais qui se retrouvent anorexiques après avoir mangé de grandes quantités et après s'être fait vomir ou alors après avoir pris des laxatifs. Voilà. Il y a aussi la boulimie. C'est le cas des personnes qui mangent de manière incontrôlée, un peu comme si elles étaient sous l'emprise ou alors elles n'arrivaient pas à avoir le contrôle sur ce qu'elles mangent. Et quelle que soit l'origine, vous devez comprendre que une faim ou alors un désir de manger répétitif et régulier n'est pas du tout normal. Et durant le live que j'ai eu à faire, je lui ai expliqué, comme je venais de le faire avec vous, que ce n'est pas normal de ressentir la faim ainsi. Et la question que je lui ai posée, qu'est-ce que tu caches derrière ta faim? Qu'est-ce que tu essayes de compenser avec ta faim? Qu'est-ce que tu essayes de couvrir avec le fait de manger tout le temps? Et donc, à vous aujourd'hui, je voudrais aussi vous demander, est-ce que vous ressentez souvent la faim de manière perpétuelle? Est-ce que vous ressentez souvent l'envie de manger de manière intempestive? Voilà, si oui, à quelle fréquence? Si oui, en quelles circonstances? Je voudrais vous pousser aujourd'hui à faire un retour en arrière, une introspection pour pouvoir identifier les éléments ou les circonstances qui vous conduisent à une surconsommation alimentaire. Ça va être très, très important par la suite. Donc, vous devez comprendre que le fait de manger tout le temps
n'est que la matérialisation visible d'une perturbation intérieure. Elle peut être émotionnelle, elle peut être psychologique, elle peut être sociale, elle peut même être liée à un trauma que vous avez vécu. Je prends un exemple plus concret. Il y a beaucoup de personnes qui mangent beaucoup parce que ils ne savent pas exprimer leurs émotions et donc, comme ils prennent toujours tout sur eux, comme ils encaissent ou alors comme ils encaissent toujours tout, ça fait que le trop plein d'émotions qui commence à bouillir à l'intérieur les met dans une forme de perturbation. Et pour baisser cela et pour atténuer cette perturbation, ils ont besoin de manger ou de boire quelque chose pour retrouver une sensation d'accalmie, mais accalmie fictive, mais accalmie momentanée. Donc voilà le premier cas de figure. Il y a également des personnes qui vont se retrouver à manger tout le temps parce qu'ils ruminent une colère, ils ruminent une frustration, ils ruminent une situation qu'ils ont vécue et ils ruminent une situation qu'ils ont mal vécue. Donc la question que moi je vous pose, s'il vous plaît, quel est l'élément que vous ruminez au fond de vous? Qu'est-ce que vous couvrez, qu'est-ce que vous cachez à travers le fait de manger tout le temps? La troisième catégorie, il s'agit par exemple des personnes qui ont, par exemple des femmes qui ont perdu un bébé, c'est-à-dire que elles ont perdu un bébé soit à travers une fausse couche, soit à travers le décès de l'enfant en question. Et quelque part, elles n'ont pas fait le deuil. Voilà, ça peut aussi être le cas des femmes qui ont perdu leur conjoint ou des femmes qui ont perdu un être cher, un papa ou une maman. Elles vont se retrouver dans une situation où elles n'ont pas fait définitivement le deuil, elles n'ont pas fait totalement le deuil. Et donc, quelque part, il y a cette douleur-là, il y a cette douleur qui va être nourrie par les souvenirs liés à la personne chère qu'elles ont perdue, qu'elles vont entretenir au fond d'elles. Et donc, quand elles vont y penser, elles vont se sentir tristes. Et l'un des moyens par lesquels elles vont pouvoir s'apaiser sera ou la nourriture ou la boisson, quelles que soient les classes alimentaires, quelles que soient les formes, quelle que soit la texture de ces aliments-là. C'est très important que vous compreniez cela. Et vraiment, une fois de plus, je vous invite encore à faire une introspection, au besoin avec un carnet et un bout de papier. Notez les différentes circonstances durant lesquelles vous ressentez la sensation de faim de manière intense et notez également à quel moment de la journée est-ce que cela survient et c'est à la suite de quoi? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose en particulier? Notez également cela. Vous avez également des femmes qui sont dans des relations toxiques, des femmes qui subissent l'abaissement, des femmes qui subissent la violence conjugale, des femmes qui subissent la violence verbale. En tout cas, toute forme de violence conjugale, quelles que soient les formes. Il y a ces femmes-là qui vont se retrouver être insultées, être chiffonnées par leurs compagnons à longueur de journée. Et donc, comme il y a une diminution de l'estime d'elle-même, l'unique moyen à travers lequel elle trouve le soulagement, l'unique moyen à travers lequel elle trouve la consolation, voilà, ce sera à travers la nourriture. Et donc, elles vont se retrouver dans une spirale où elles mangent pour se sentir bien. Et comme elles surmangent, voilà, il y a une surconsommation calorique qui va donc entraîner la prise de poids. Et c'est comme ça que la spirale va s'entretenir jusqu'à ce qu'elles prennent du poids encore et encore et encore. Donc, vous comprenez que le fait de se retrouver dans une posture ou une situation où on mange tout le temps, où on mange de manière disproportionnée, n'est pas à votre avantage parce que vous voyez, il y a donc l'engrenage qui va s'installer et donc vous luttez pour pouvoir garder le poids stable, mais la faim vient détruire complètement tous vos efforts alimentaires que vous avez mis en amont. C'est pour ça qu'il est important, non pas de rechercher le régime qui va vous aider à perdre tous ces kilos en une semaine ou alors en 2 semaines. Il n'est pas utile pour vous, dans un premier temps, de chercher à tout prix la ceinture minceur. Il n'est pas utile pour vous, dans un premier temps, de chercher le coupe-faim ou alors de vous couper l'estomac parce que c'est ce que vous envisagez immédiatement comme solution. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas ça la première étape vers la guérison. La première étape vers la guérison, c'est votre introspection, c'est votre capacité à vous regarder dans une glace et à identifier le facteur déclencheur, le facteur qui entraîne cette perte de contrôle vis-à-vis de la nourriture. Alors je vous repose la question là maintenant. Quel est l'élément? Quel est l'événement? Quelle est la circonstance? Quelle est la douleur que vous entretenez au fond de vous? Quel est ce secret? Quel est ce secret? Quel est ce secret que vous portez en vous, que vous n'avez jamais eu le courage d'en parler et qui vous pousse justement à cette surconsommation alimentaire? C'est une fois que vous aurez clarifié vraiment de manière claire et nette l'élément, la circonstance qui vous conduit à cette surconsommation alimentaire que vous aurez franchi le premier pas vers la guérison. Et je le dis, c'est une information que je vous donne. Si vous voulez sauter l'étape pour vous retrouver à comment couper la faim,
à comment arrêter de manger. Voilà, vous allez traiter le problème à la surface parce que le facteur déclencheur est au fond de vous, d'accord? C'est pour ça que vous devez aller à la racine, c'est pour ça que vous devez aller au fond de vous, accepter, quelle que soit la douleur que cela va engendrer, de faire ce voyage-là au fond de vous pour pouvoir extirper, pour pouvoir conduire à l'extérieur, pour pouvoir mettre des mots sur la douleur, sur l'élément, sur le trauma, sur le secret que vous portez au fond de vous ou alors sur cet événement que vous avez vécu qui est la raison fondamentale pour laquelle vous avez besoin de nourriture pour vous calmer une fois que ce souvenir douloureux est réveillé. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, vous voyez que à la question de « je mange tout le temps, qu'est-ce que je dois faire ?» Je vous réponds aujourd'hui, vous devez identifier l'élément qui correspond, qui est le facteur déclencheur de vos grosses appétits, de votre consommation alimentaire intempestive. Et pour d'autres personnes également, ça va être le stress, c'est-à-dire que des personnes qui font un travail stressant, qui ont un supérieur intransigeant, chaque fois qu'il y a une situation de stress et que vous n'avez plus à contrôler la situation, vous avez besoin de prendre un biscuit ou un chocolat et quand vous commencez, vous terminez la boîte sans vous en rendre compte parce que vous n'avez pas réussi à mettre des mots sur votre stress, parce que vous n'avez pas réussi à reconnaître que c'est le stress et donc à trouver le moyen de gérer le stress autrement. Et donc vous voyez ici, à travers cette problématique, la dimension cognitive de l'alimentation. Donc vous comprenez que l'alimentation n'est pas toujours aussi facile qu'elle en a l'air. Il y a une dimension cognitive, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension psychologique qui doit pouvoir être prise en compte dans l'accompagnement de tout un patient. Et c'est en ce sens-là que un suivi personnalisé a toute sa place. Donc moi je vous repose la question, faites l'effort. C'est-à-dire que je vous invite, vous qui m'écoutez, vous qui avez le sentiment de manger tout le temps, commencez par clarifier. Qu'est-ce qui me pousse à manger tout le temps? En quelles circonstances? À quel moment? Quels sont les aliments qui interviennent à chaque fois? Et vous allez vous rendre compte que la faim que vous ressentez n'est pas un fait du hasard. La faim que vous ressentez n'est pas parce que vous avez un estomac trop large. Je suis désolée. La faim que vous ressentez n'est que le fruit et la manifestation d'un trouble intérieur, d'un mal-être que vous avez refusé de confesser, d'un mal-être que vous avez refusé de reconnaître. Et donc, vivement que cette vidéo vous aide à prendre conscience de cela. Et très prochainement, dans la prochaine vidéo, voilà, pour ceux qui auront fait le travail en amont, je vous présenterai les aliments que vous pouvez grignoter de temps en temps ou alors que vous pouvez manger, voilà, le temps pour vous de guérir sans que cela n'affecte négativement votre statut pondéral. Je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter le kit détox biocertifié qui a la triple action ventre plat, détox et minceur. Et voilà, parmi les multiples retours qu'on a reçus, beaucoup nous ont confessé que lorsqu'ils prennent ce TIA, ils ont un effet coupe-faim. Ce thé a un léger effet coupe-faim tout en vous procurant l'énergie. Je l'ai expérimenté particulièrement quand je me suis remise de manière intensive au jeûne intermittent. Je prenais le thé et mon niveau d'énergie était pareil que comme lorsque je prenais le petit déjeuner. Donc n'hésitez pas à faire vous-même votre expérience vis-à-vis du kit détox biocertifié. Et voilà, je sais que vous en tirez pleinement profit des propriétés. Permettez-moi de boire à votre santé. Voilà. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter la collection d'ouvrages, le guide complet de la femme ménopausée africaine. Cet ouvrage qui revient en profondeur sur ce qui devrait être, sur ce qui devrait faire partie de l'alimentation de nos mamans, de nos tatas qui sont définitivement ménopausées. Vous avez également le guide complet du ventre plat, un ouvrage sur mesure qui vous montre les étapes à respecter, les classes alimentaires à privilégier quand on veut retrouver le ventre plat. Vous avez 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. 7 aliments à bannir de votre alimentation. Et voilà. Également, on a mis sur pied le kit ménopause qui est une combinaison de 24 plantes bio qui va aider les femmes ménopausées à se libérer des effets secondaires intempestifs, handicapants liés à la transition hormonale que vivent les femmes ménopausées. Donc ne manquez pas de commander et l'ouvrage et le kit de la femme ménopausée pour soulager votre maman, pour soulager votre épouse ou pour vous soulager vous-même des effets intempestifs handicapants. On a également mis sur pied pour les hommes le kit libido, une combinaison de 41 plantes biocertifiées qui va aider les hommes qui ont des problèmes de sperme, donc mauvaise qualité et mauvais volume de sperme. Également, les hommes qui ont des problèmes d'érection, donc ceux qui souffrent d'impuissance, le zizi qui ne se lève pas ou le zizi qui se lève mais qui est trop mou pour permettre une pénétration. Et les hommes également qui ont le problème d'éjaculation précoce. Donc vous avez
à l'intérieur la combinaison de plantes qui va vous aider à mieux contrôler votre érection, à mieux vous contrôler durant les rapports sexuels, de telle sorte que vous n'éjaculez que après avoir satisfait votre partenaire. Et si vous avez du mal à faire ce travail d'introspection tout seul, je vous encourage vivement à prendre une consultation personnalisée et ensemble, on verra comment vous aider à identifier les facteurs déclencheurs, comment vous aider à mieux gérer vos émotions et rajouter à ça un programme alimentaire personnalisé. Quel que soit votre objectif de poids, il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas de résultats. Je parle avec beaucoup de confiance parce que j'ai eu la possibilité d'accompagner plusieurs femmes qui, à travers des traumas divers, qui, à travers des situations difficiles, ont pu trouver la paix intérieure, ont pu se réconcilier avec la nourriture, ont pu réussir à perdre du poids malgré le fait qu'elles avaient faim tout le temps. Et aujourd'hui, elles sont plus sereines vis-à-vis de la nourriture et ne sont plus sous l'effet d'un contrôle alimentaire quelconque. Cela peut également être le cas pour vous. Dans tous les cas, là-bas, elle est dans votre camp. Donc, je vous invite également à commander nos différents produits chez nos différents représentants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une excellente journée et que le bien-être alimentaire, nutritionnel, physique, psychologique soit définitivement vôtre. Au revoir.